Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. Être seul, même quand on est entouré. Tu vois, il y a une forme de solitude qui fait mal. Pas celle où tu es physiquement seul, celle qui te serre le cœur même quand tu es entouré. Quand il y a du monde, du bruit, des conversations, de l'agitation autour de toi, mais que tu te sens complètement ailleurs, comme détaché de ta propre vie. C'est une solitude qui est silencieuse, qu'on ne voit pas, et c'est une solitude évidemment que personne ne remarque, parce que tu ris et tu souris et tu fais la conversation, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Tu te sens complètement vide et tout est flou. Si tu te demandes pourquoi tu as ce décalage, pourquoi au lieu de te sentir nourri par les autres, tu te sens complètement vidé, pourquoi plus personne te comprend, pourquoi tu ressors des soirées avec une sensation d'isolement encore plus forte que si tu étais resté seul chez toi, et ben c'est là que tu réalises que la vraie solitude, c'est pas l'absence des autres. Je vais te dire un secret, mais c'est l'absence de connexion aux autres, de liens sincères, de regards qui te voient, de paroles qui te touchent, de présence qui te réchauffe. Tu peux être dans une pièce qui va être pleine à craquer et te sentir profondément seul parce qu'on ne te voit pas réellement tel que tu es. Tu vas jouer un rôle et tu vas faire ce qu'on attend de toi et tu vas t'adapter. Mais toi, dans tout ça, t'es passé où? euh, Parfois, en fait, on a souvent tendance à se dire que c'est nous le problème, qu'on est trop exigeant, trop différent, trop compliqué. Tu vas culpabiliser de ne pas te sentir bien, alors que sur le papier, en soi, tout a l'air parfait. Mais laisse-moi te dire une chose hyper importante. Ta solitude, c'est un message, c'est pas une anomalie. Elle te dit que tu as besoin de quelque chose de plus profond, de plus vrai et surtout de plus aligné avec la personne que tu es. Elle ne te dit pas t'es pas faite pour être avec les autres. Elle te dit plutôt t'as besoin de relations où tu peux être toi, où tu peux être vraiment toi, sans porter un masque, pour plaire aux gens. Et ça, honnêtement, crois-moi, ça change tout. Peut-être que tu t'entoures, mais que tu n'arrives plus à te connecter. Peut-être que tu écoutes tout le monde, mais que personne, toi, ne t'écoute. Peut-être que tu es dans des dynamiques superficielles, mécaniques, où finalement, il n'y a plus aucune place pour la vulnérabilité. Sauf que la vulnérabilité, c'est ce qui fait les vraies relations profondes. Alors oui, tu peux rire fort, tu peux répondre à tous les messages que tu veux, tu peux poster toutes les stories que tu veux, et malgré tout avoir le cœur qui crie. Est-ce que quelqu'un me voit vraiment? Allô, je suis là, en fait. Alors, c'est dur, je le sais parce que je l'ai vécu, mais cette solitude-là, aussi douloureuse soit-elle, elle peut devenir un vrai point de départ. Euh, un espace surtout pour te recentrer, pour te rappeler ce que tu veux vraiment et qui tu es vraiment aussi surtout. Un espace pour reconnaître les relations qui te nourrissent et pas reconnaître les relations qui t'épuisent, parce que ça, on n'en veut pas, c'est poubelle, en fait. Et tout simplement créer de l'espace pour faire de la place pour toi. T'as pas besoin d'une foule, hein. T'as pas besoin de véritables liens. Parfois, une seule personne qui te comprend vaut mieux que 100 qui te félicitent d'être présent. La prochaine fois que tu ressens cette solitude au milieu des autres, ne la fuis surtout pas. Écoute-la et demande-toi ce dont tu manques réellement. Et petit à petit, essaye de chercher à créer ce lien d'abord avec toi et avec les autres. Et surtout, sois honnête dans tes relations. Ose dire, là, je vais pas bien, même si tout le monde est en train de sourire. Ose choisir des espaces qui t'apaisent au lieu de ceux qui t'étourdissent. Ose la profondeur, même si elle te fait peur. Et tu verras, tu commenceras à te sentir moins seul. Pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras commencé à t'entourer de différentes manières. La vraie chaleur, elle vient pas de la quantité, elle vient de la qualité.
Des fois, on a tendance à dire ouais, mais lui ou elle, elle a 50 potes, etc. Cette personne ne pourra jamais compter sur ses 50 potes, tout simplement parce que c'est mathématique que 50 personnes ne seraient pas là pour une seule et même personne. Je te le garantis. Donc si tu envies ce genre de personne, détache-toi de ça. Détache-toi de ça parce que il vaut mieux une seule personne avec qui les silences sont confortables plutôt que 50 qui ne t'écoutent pas quand tu parles. La vraie chaleur, elle vient pas de la quantité, elle vient réellement de la qualité. Des regards sincères, des mots vrais et des silences confortables. Et surtout, de toi qui t'autorise à exister pleinement. Plus tu apprendras à t'écouter et à écouter ce que tu ressens, plus tu seras confortable avec ta solitude. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.